Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver et puis merci pour votre soutien, pour votre présence, pour vos abonnements. Je suis vraiment contente toujours de vous retrouver. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors je suis Catherine, je suis coach professionnel, je suis guide spirituel, je suis druidesse. Et je suis fondatrice justement de cette école spirituelle qui s'appelle la Voie des Mystères, qui est une école nomade du féminin sacré. Et ma mission, vous qui suivez cette chaîne, eh bien c'est de vous accompagner en tant que femme, vous qui êtes une entrepreneur, vous qui êtes une femme hypersensible, vous qui êtes une femme créative, qui est une touche-à-tout, qui est intéressée par tout, qui est curieuse de nature, eh bien je vous accompagne à saupoudrer de la spiritualité dans votre vie. Pour quelle raison? Eh bien pour que vous puissiez connecter ce que vous avez besoin de connaître de vous pour pouvoir avancer confiante et sereine sur votre chemin vers votre destinée. Je me connectais à mon intériorité parce que c'est exactement de ça dont il est question quand j'accompagne. C'est vraiment aller de vous rencontrer dans vos profondeurs et dans ce qui n'est pas encore mis en lumière. Donc voilà. Nous sommes encore en février, le jour où je tourne cette vidéo à la fin du mois de février. J'aime bien me connecter aux énergies, ne pas les faire trop longtemps à l'avance parce que j'aime bien m'imprégner de l'énergie des planètes qui sont là. Et puis j'ai envie de vous proposer, vous qui me suivez, parce que je sens que c'est le moment. Le mois de mars, il est là, il arrive, il pointe le bout de son nez et les changements sont là. Pourquoi? Parce que Pluton est passé en Verseau. Et donc cette énergie, c'est vraiment une énergie de chaos et de renaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous sentez que c'est le moment pour vous de vivre cette transformation, d'être accompagné, je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi parce que ça va être... j'entends décapant et il y a plein de choses à mettre en œuvre. Et si vous sentez que vous avez été appelé, eh bien c'est le bon moment pour justement vous faire accompagner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trois choses qu'on regarde quand on vient travailler avec moi et peut-être que ça va vous parler. Comment vous allez savoir si c'est le bon moment pour vous et si on a quelque chose à faire ensemble? Ça passe par les tripes, ça passe pas par la tête, ça passe vraiment par les tripes. Les guides me donnent 3 points pour vous accompagner. Le premier, c'est ok, on va tomber les masques. Parce que ça suffit de jouer les rôles qu'on a voulu vous faire jouer. Aujourd'hui, vous êtes vraiment invité à prendre votre place pour tel que vous êtes, en tombant ce masque, en étant vous-même. C'est-à-dire ce que votre âme est venue vibrer. Donc on vous invite vraiment à être vous-même, à sortir de tous ces rôles. Donc on va regarder tout ça à l'intérieur pour que vous puissiez être cette personne que vous avez toujours rêvé d'elle. On va regarder aussi un second point qui est important, c'est dans vos lignées. On va regarder surtout dans vos lignées de femmes parce que là il y a des blocages et c'est ça que vous portez aussi dans votre énergie aujourd'hui. Vous êtes connecté à toutes les femmes de votre famille et il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont allées un petit peu, ils sont un peu fightés mais dans le sens positif. Il faut les remettre en lumière et refermer les portes de tous vos ancêtres qui viennent aussi peut-être vous polluer. Dans les lignées paternelles, eh bien c'est en lien avec le nom de famille que vous portez parce que le père donne le nom de famille et vous êtes porteuse de toute cette énergie dans la lignée paternelle. Donc il y a ça aussi à regarder. Et puis on va aussi regarder dans les vies antérieures parce que vous aviez des connaissances, des compétences, des savoirs qu'on vous demande de réactiver aujourd'hui et vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors ponctuellement, ça vient, ça pousse, ça arrive et puis vous n'arrivez pas à le maîtriser et ça repart. Donc moi je suis là en tant que guide spirituel pour vous aider à consolider ces acquis qui viennent de plus en plus et qui vont vous permettre d'avancer où? Troisième point, vers votre destinée. Parce que la source elle vous a choisi et vous avez dit oui. Parce que vous avez besoin de 2 choses en même temps, de pouvoir regarder loin, très très loin. Ok, où est-ce que je vais? Quelle est ma direction? Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une, c'est celle-ci. Et puis de revenir, de faire du zoom, des zooms. Donc en dézoomant, vous allez loin. Puis en faisant un zoom, ok, quel est le petit point qui bloque là? Ok, on regarde, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? C'est ces 3 points-là sur lesquels moi j'ai envie de vous accompagner. C'est aussi ma marque de fabrique de plus en plus parce que moi je rentre comme vous dans cette énergie de Pluton en Verseau. Et qu'est-ce qu'elle est chouette parce qu'elle a passé... Pluton a passé
entre une bonne douzaine d'années dans le signe du Capricorne. Donc ça a été un petit peu bousculant pour moi. Et moi j'arrive dans cette ère du Verseau, dans cette énergie du Verseau qui est très très riche, en même temps qui va être bousculant, parce que c'est vraiment un travail de soi à soi. C'est ça le travail que vous avez à faire. Et donc moi je serais ravie de vous accompagner. Alors ça donne quoi, pour faire très court? After, before, avant, après. Ben avant c'est je me cherche. Et donc en venant travailler avec moi, vous allez basculer vers quoi? Ben je me connais. Je me connais de plus en plus. Et les peaux de banane, je ne les verrai plus. Voilà. Deuxième point, eh bien je suis perdue. Ça donne quoi de l'autre côté? Ben, je me retrouve. Où que je sois, je sais exactement où je dois aller. Vous savez, même les yeux bandés. Hop, ok. Moi j'aime dire, vous êtes perdu dans la bonne direction. C'est un peu ça. Et le troisième point important, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bloqué? Je suis bloquée. Et bien derrière, vous avancez en confiance, en sérénité. Même si vous ne savez pas complètement où, et bien vous savez quand même, vous avancez vraiment et vous êtes sereine. Voilà ce que j'ai envie de vous partager en préambule. Donc si ça vous parle, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, je vous mets le lien ci-dessous. On prend le temps de se rencontrer pendant une demi-heure et je vous présenterai mon accompagnement qui s'appelle Révélation. Il n'a pas été choisi par hasard, il a vraiment été canalisé, inspiré. Et donc, waouh, on est parti pour une aventure spirituelle de 6 mois. On se rencontre tous les 15 jours à distance. Et ça dépote, et ça dépote, et ça dépote. Donc, je serais ravie de vous retrouver, de vous rencontrer, de partager ce moment très spirituel et très ancrant en même temps. Parce que le cadeau, c'est connexion spirituelle encore plus grande et très très ancrée. Je suis un signe de terre, donc je vous promets, moi l'ancrage, je connais bien. Et mon ascendant est aussi un signe de terre, donc je suis très ancrée, très ancrante et très structurante. Voilà, pour le préambule. Alors, on va regarder ensemble ce que les énergies vous réservent pour ce mois de mars, pour vos différents chemins de vie. On est parti. Toc, 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 toc. Hello, chère âme divine qui est en chemin de vie 3, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars 2023. Alors, on regarde ensemble. Oh, ben, il y a déjà une carte qui a envie de sortir, vous voyez, elle est très très précise. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, qu'elle a déjà envie de sortir. On va regarder ensemble quel est ce masque qu'on vous invite à poser, à tomber, ce rôle que vous n'avez plus à jouer pour vraiment laisser votre âme aux commandes. Quel est-il? Ah, puis la carte, elle arrive dans le sens positif. Le cavalier de coupe, je vous la montre et comme j'aime bien la lire, je vais aussi la lire dans le côté négatif parce que ça, c'est ce qui a pu se passer avant. Auparavant, il y avait un masque de sécheresse du cœur. Il y avait quelque chose qui allait vite en vous et vous étiez, j'aime bien cette carte où c'est chauve, mais dans le sens où il n'y avait plus de protection au niveau de la tête. Le cavalier, c'est une énergie mature, la quarantaine, et c'est une carte de coupe d'amour. Donc, il y avait dans vos modèles peut-être une forme de sécheresse du cœur autour de vous. Et vous avez grandi sans trouver cet amour autour de vous et sans trouver cet amour de vous-même en fait. Et là, vous êtes en train de tomber un masque, le masque de cette femme... la guerrière de l'amour, voilà ce que j'entends, ils sont en train de me parler, voilà ce que je vois. Est-ce que vous voyez la même chose? Vous devenez une guerrière de l'amour, dans le sens où on ne peut plus vous raconter des choses en lien avec l'amour. Il y a un profond ancrage en vous d'amour de vous-même, de self-esteem. Il y a quelque chose d'une estime personnelle qui est là, un switch qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps. Hein. Il y a un événement dans votre vie qui a fait switcher cet amour de vous parce que vous ne croyez plus aux fadaises qu'on vous a racontées. Il y a une force et une puissance. Dans le côté guerrier, vous combattez les mésalliances, vous combattez les gens qui vous racontent des choses sur vous parce que vous savez aujourd'hui que c'est faux. Auparavant, vous étiez en quête de ces compliments, de ces reconnaissances et aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, qui s'est guéri en vous depuis pas très très longtemps. Vous me confirmerez sous cette vidéo. Et vous êtes
êtes en train de devenir plus attractive. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans vos énergies, là, depuis peu, et qui sont en train d'arriver et qui vous renvoient une image beaucoup plus positive de qui vous êtes. Ça vous renforce énormément et vous pouvez monter à cheval. Cavalier, c'est un chevalier, sans tomber de votre monture. Et il y a vraiment quelque chose d'une posture nouvelle. Bah, vous en imposez, mais ça fait du bien, ça vous fait du bien. Vous dites enfin, ah ça c'est chouette. Donc c'est un masque que vous avez tombé, d'aller chercher à l'extérieur une validation, des compliments. Aujourd'hui, bah, vous savez qui vous êtes en fait en termes d'estime. Vous vous aimez beaucoup plus et les personnes autour de vous, bien, vous apprécient beaucoup plus. Et ça c'est chouette. Et c'est comme ça que vous sentez, on se calme, c'est comme ça que vous sentez cette estime. Parce qu'il y a vraiment de nouvelles personnes qui arrivent. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Souvent, on n'a pas conscience de notre transformation. On s'en rend compte par rapport aux personnes, ce qu'elles nous renvoient. Donc, soyez attentive aux nouvelles personnes, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à vous. Comment est-ce qu'elles sont soutenantes. Et ça va vraiment vous aider. Il y a vraiment des connexions de cœur à cœur pendant ce mois. Ça, c'est chouette. Alors, on va aller regarder. Eh bien, décidément, ça saute, ça saute, ça saute. On va aller regarder. Celle-ci, elle a envie de sortir. Bah écoutez, c'est cadeau. On va aller regarder ce qui a pu bloquer cette nouvelle clé qu'on vous apporte, qui va ouvrir une porte. Là, en mois de mars, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, une porte de votre destinée. Et vous avez la clé qui est là. La clé, quelle est-elle? Le cavalier, bah c'est un deuxième cavalier, le cavalier de denier. Alors, je vous la montre comme ça, parce que j'aime bien la lire comme ça. Dans le sens négatif, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fuit l'abondance, qui sent que cet argent, c'est de l'argent volé. Il a du mal avec des cadeaux d'abondance. Et vous, en fait, au mois de mars, là, il y a une guérison qui se fait. Peut-être, regardez du côté paternel. Il y a une nouvelle relation avec j'ai le droit de recevoir, ça me fait du bien et je le mérite. Il y a une notion de mérite qui est en train d'arriver dans vos énergies. Parce qu'auparavant, peut-être que vous sentiez que vous ne méritiez pas. Et là, peut-être que vous venez d'avoir une nouvelle récompense, un nouveau diplôme, une nouvelle formation. Il y a quelque chose qui a été validé. Mais c'est une validation intérieure. Et vous êtes fiers aujourd'hui. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de cette nouvelle étape dans votre vie. Vous êtes fiers de ce nouveau commencement, de ce printemps qui arrive. Et en face, eh bien en fait, on vous valide. Auparavant, je parlais de compliments. C'est pas un compliment. C'est, comment je vais dire, c'est votre part adulte qui est là, qui s'exprime aujourd'hui. Et vous vous en rendez compte. Parce que quand on a un cavalier, deux cavaliers, c'est vraiment une énergie de la 35e, de la quarantaine. Vous voyez, une forme de maturité. Et il y a une vraie forme de maturité qui est là. Il y a une forme de respect. Parce que vous avez appris à vous aimer beaucoup plus, à vous respecter. Et on vous respecte. C'est ça le mot clé, c'est le respect. Vous en imposez par le respect. Ah, je trouve ça super beau. C'est super, super chouette. Je suis ravie, ravie, ravie. Prenez le temps de mesurer le chemin parcouru. Prenez le temps de vous poser, puis de regarder, vous voyez, à quel moment vous avez décidé de prendre cette voie, de suivre cette formation, de suivre cette personne, de suivre cet enseignement. Puis regardez où vous en êtes aujourd'hui, regardez le chemin parcouru et prenez le temps de vous féliciter parce que ça c'est chouette. Vous pouvez même vous offrir un cadeau pendant ce mois de mars en disant ok, ça je le vaux bien, voyez, je mérite là où j'en suis aujourd'hui. J'ai bien travaillé, ça c'est chouette. Waouh, c'est chouette. On va aller regarder maintenant avec la troisième et dernière carte. Ok, où est-ce que vous avez envie de tracer? L'histoire, c'est l'idée, c'est de lever la tête et de regarder loin, de regarder haut, de regarder vraiment dans une direction. Et quand vous serez perdu, vous reviendrez à ça. Moi, je l'appelle la vision, la grande vision. Voilà, c'est pourquoi vous êtes venu. Vous savez, vous le savez. Et c'est ça qu'on va vous demander d'incarner. C'est quoi? Non, encore. On va continuer, d'accord. Ok, bon. Je continue, voilà, je vous montre parce qu'en fait, on voit pas. Je mets mes cartes sur les genoux, donc on voit pas. Voilà. Ah, ben elle tombe à l'endroit aussi. J'aime beaucoup cette carte-là, le 4 de coupe. Je vous la montre quand même à l'envers. À l'envers, les coupes, elles étaient toutes desséchées. Et cette carte-là, dans l'autre jeu que j'aime beaucoup, qui est le Light Seer, c'est la carte de la mélancolie, vous voyez, un petit peu la carte de celle qui fait la tête. Et bien là, c'est tout l'inverse. C'est la carte de la personne qui est capable
de recevoir des cadeaux, qui n'est plus en colère contre la vie. Et c'est ça en fait. Peut-être que vous étiez porteuse d'une colère et aujourd'hui, cette colère, elle est dissoute. Vous l'avez dissoute dans l'eau. Et vous êtes capable de vous réjouir, c'est ce que j'entends là, de vous réjouir de la réussite des personnes autour de vous, tout simplement parce que vous êtes vous-même dans la réussite. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette réussite-là et ça va vous aider. Vous allez pouvoir partager vos réussites. Donc pendant ce mois, vous me raconterez, vous allez être au contact de personnes, pas très nombreuses, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, mais qui vont vraiment vous aider parce qu'elles seront moteurs de réussite et ça va vous aider à partager votre propre réussite. Je serais curieuse que vous me racontiez. Mais il y a vraiment des personnes qui sont autour de vous et qui vont vous illuminer. Voyez, la lumière, elle vient vraiment à côté. Il n'y a pas histoire de dire on est des concurrents, on est plutôt des partenaires et on va pouvoir avancer ensemble dans nos énergies. Peut-être qu'il y aura des partenariats qui vont se nouer. Soyez ouvertes, soyez attentives parce qu'aujourd'hui, comme vous le valez bien, votre valeur, elle a pris. Et puis donc, vous attirez des personnes qui ont cette même connexion. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis contente pour vous de ce beau cadeau. Alors, je vais terminer avec une carte de l'oracle des sorcières pour voir quels conseils on vous donne pour aller encore plus loin, pour pouvoir poser dans la matière ancrée toute cette belle énergie, toute cette conscience nouvelle. Alors, c'est celle-ci qui a envie de venir. Mais écoutez, l'arme de tristesse et l'arme de joie. C'est un mois de nettoyage énergétique. Alors, regardez, il y a de la joie, il y a de la tristesse. Peut-être que vous allez avoir quelques petits résidus. Donc, je parlais de colère. Peut-être qu'il y aura de la colère et de la tristesse. Peut-être qu'auparavant, voilà, c'est ça que j'entends, vous avez pu troquer votre colère contre de la tristesse parce que vous n'arriviez pas à vous mettre en colère. Et souvent, c'est ce qui se passe. Au lieu de vous mettre en colère, il n'y avait que les larmes qui sortaient. Le ouah, ne pouvait pas sortir. Peut-être que ça sera encore ça. C'était un peu de la triche, je vais le dire comme ça, mais c'est pas grave. C'était votre façon à vous de libérer l'énergie qui était bloquée. Donc en ce mois, il y aura peut-être des moments où la tristesse va revenir. Accueillez-la, c'est pour plus de joie. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Donc si vous sentez des pleurs arriver, ok, lâchez. Ça ne va pas durer très longtemps. Ça va se transformer très vite en quelque chose de très lumineux. Et je vous montre, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc ayez confiance en votre destinée. Formulez votre envie, vraiment. Allez-y, autorisez-vous. Voilà, chère âme divine, ce que j'avais à vous partager pour ce mois. J'espère que mon message vous parle. Si tel est le cas, bien écoutez, je serais ravie que vous me mettiez un pouce bleu, un like. C'est aussi pour nourrir l'algorithme de YouTube. Si vous avez envie de me partager en commentaire comment mon message vous parle, je répondrai bien volontiers. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Voilà. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!